bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine de, on va dire entre guillemets, décembre, enfin de l'année 2024, donc du 23 au 29 décembre inclus. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon oracle pour la numérologie. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est un peu en freestyle, on va pas se le cacher. Eh ben écoutez, on va faire sans. On va faire sans la numérologie. Si vous avez envie de savoir, eh ben écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je ferai un petit post, effectivement. Et puis, bah voilà. Prenez en tout cas cette interprétation vraiment à la légère. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Vraiment, faites comme chez vous, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Merci en tout cas également. Je voulais faire une petite aparté. Je viens de voir que nous avons atteint les 18 000 abonnés. Merci, vraiment. J'ai pas de mots. Je ne savais pas que ça s'était monté aussi rapidement, donc gratitude vraiment infinie. On va dire que c'est un très beau cadeau de Noël, de votre fidélité également, de vos partages, de vos likes. Merci vraiment du fond du cœur, mes chers et tendres abonnés. Je vais m'arrêter là, voilà, bah voilà, ça commence bien. La bougie s'éteint, donc c'est signe que il est temps qu'on commence les interprétations signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe. Après, on ira tirer 9 cartes. Hop, et on finira avec un petit message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre pour vous les Sagittaires du 23 au 29 décembre. Ok, on a la stérilité, on a l'immobilisation, on a le soleil et on a le 5 de cœur. Oh, on a la roue de poisson également. Bon, là, on sent que ça va être une semaine un petit peu au ralenti pour vous, les Sagittaires. C'est comme s'il y avait un besoin peut-être de se ressourcer, de faire une pause également, de revoir certaines choses qui ne vous conviennent plus dans votre sphère peut-être pro ou personnelle. On vous dit que vous allez en plus cette semaine avoir un lien très fort avec votre famille ou du moins avec des personnes qui vous sont très chères. Ça va être un peu une bouffée d'oxygène. On vous promet même qu'il y aura une belle protection sur votre tête durant toute la semaine et qu'il y a cette roue de poisson. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir à un moment donné des nouvelles qui viennent à vous ou une opportunité qui se présente que vous allez saisir? Pourquoi pas? On parle également du 7 de chouette ou de hibou ou du 10 d'écu et on parle de nouvelles inattendues. Ok, donc comme je l'ai dit, ouais, pourquoi pas des nouvelles par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de travailler dessus depuis un petit moment et que cette semaine, il y a quelque chose en plus qui vient se rajouter très positivement. Pour d'autres, il pourrait avoir des nouvelles inattendues sur le plan financier également. On vous dit que ouais, ça va être une semaine un petit peu où vous allez avoir besoin de vous ressourcer pour justement repartir par la suite sur de nouvelles énergies beaucoup plus denses. Danse. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe du 23 au 29? Hop, allez. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est parti. Hop, hop, hop. Allez, dos de deck, on va aller voir. On a le 10 d'écu. Bon, ouais, on a les nouvelles inattendues. Waouh, au domicile également. Donc attendez-vous, pourquoi pas, oui, effectivement, avoir de très bonnes nouvelles à votre domicile. Quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Peut-être que c'est un cadeau de Noël auquel vous ne vous y attendez pas et qui vous fera vraiment... qui vous mettra en joie, tout simplement. Pour d'autres, il va être une notion d'avoir des nouvelles d'une personne dont laquelle vous n'avez peut-être plus depuis un petit moment. Ça vous fera plaisir également. On a ce 3 de carreau. Pour moi, il y a un travail d'association. Il y a un travail, on travaille avec une personne. On a le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle, ouais, pour moi, c'est peut-être même sur le professionnel. Est-ce que vous travaillez en collaboration? Vous travaillez avec d'autres personnes, soit sur un projet ou que dans votre sphère professionnelle, vous êtes en équipe, vous travaillez en équipe. On a quand même ce 6 de pique. Hein.
Ok, on a le roi de cœur. On a quand même ce 6 de pique, donc on voit qu'il y a un petit peu... Alors peut-être des mots, hein, alors peut-être la maladie va s'inviter à vous cette semaine, et désolé de vous le dire. Hein. Bon, ça va pas forcément durer longtemps, donc peut-être que ça pourrait être 24-48 heures, hein, une petite gastro qui s'invite, ou une indigestion qui pourrait se profiler, d'où pourquoi il va falloir stopper également pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, il y avait des nouvelles par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Donc ça peut être des nouvelles en lien avec votre papa, ça peut être des nouvelles en lien avec votre cher et tendre, comme s'il y avait quelque chose qui allait se préparer, peut-être derrière vos dos, une petite surprise. Hein. On a ce roi de carreau, ok, on a ce 5 d'écus. Est-ce qu'il n'y a pas une notion là de préparer un projet pour 2025, il y a l'engagement, et on a les nouvelles. Bon, pour certaines personnes, effectivement, si vous n'êtes pas encore avec votre cher et tendre ou que vous voyez très peu, là, on voit que vous avez des nouvelles cette semaine. Hein. On voit qu'il y a de l'engagement qui arrive. On voit pourquoi pas une officialisation. Est-ce que celui-ci ou celle-ci a des origines étrangères ou ne vit pas peut-être à côté de chez vous, hein, et que cette semaine, vous allez vous voir, vous allez passer du temps ensemble. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que vous êtes déjà sur un projet professionnel, avoir une envie peut-être d'aller voir ailleurs, hein, avoir une envie de changement, avoir une envie de revoir quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui ne vous convient plus non plus. La dame de carreau qui est quand même sortie également. Faites attention à la jalousie quand même autour de vous, hein, d'accord? Je vais recouvrir quand même le 6 de pique, on va aller voir. Pour moi, là, avec ce 5 d'écus et cet engagement, il pourrait y avoir une somme d'argent ou tout simplement qu'il y a un engagement, enfin quelque chose qui se... Je dirais pas qui se signe, mais qui s'acte officiellement par rapport à un projet. Ok, donc peut-être que c'est sur les réseaux sociaux que vous êtes en discussion. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour le début d'année prochaine. Pourquoi pas? Allez, on va mettre une carte sur le 6 de pique. Ouais, regardez, il y a des discussions. Des discussions, ouais, par rapport à de l'argent. Ok, et regardez, on a quand même... bon, on a les nouvelles, hein. On a les 3 piles là, qui vous annoncent prospérité, sérénité et surtout quelque chose qui vous fera plaisir. Soit des nouvelles, soit un projet qui va vraiment voir le jour ou qui va prendre de l'ampleur, pourquoi pas. Mais attendez-vous quand même cette semaine à avoir des courriers, des nouvelles très intéressantes, peut-être sur le plan financier, quelque chose qui vous est remboursé éventuellement. On sent que c'est quelque chose qui vous fera vraiment du bien et qui va vous permettre de relancer la machine, pourquoi pas en 2025. Là, un petit peu ralenti cette semaine tout de même. Hein. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle. Pour vous, les Sagittaires. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Hop, le Sagittaire. Hop, hop, hop. Du 23-29. Le voyage. Ok. La surprise. Le bonheur. Magnifique. Et la maladie. Donc, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, il y a, voilà, petite gastro qui pourrait s'inviter. On voit l'évolution. On voit la chance. Non, il y a quelque chose là qui se prépare là. Hein. Ah oui, soit vous avez attendu depuis un petit moment. On voit la rupture. On voit l'hiver. Hop, on voit les masques, on voit la clairvoyance, on voit la cigogne et on voit la famille. Ok. Et en dos de deck, on a l'amour. L'amour et la passion. Ah, il y a quelque chose qui va bouger là pour vous cette semaine. Ok. Alors, j'irai pas bouger, vous allez changer de poste ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si vous appreniez, il y a des nouvelles qui vont vraiment vous plaire, vous satisfaire et vont vous permettre de voir plus loin l'année prochaine. Moi, je parlerai de 2025 parce qu'on voit quand même d'ici cet hiver qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Soit c'est une surprise que vous attendez, mais du coup, c'est plus une surprise, que vous attendez éventuellement qu'il y ait quelque chose qui bouge sur le plan peut-être professionnel. On vous dit qu'il va falloir attendre un petit peu, parce que c'est pas forcément là tout de suite, qu'il y a quelque chose qui arrive hein, à vitesse grand V, je parle, qui va vous permettre en tout cas peut-être de vous déplacer, peut-être de faire des conférences, peut-être éventuellement de travailler avec tout ce qui est voyage, tout ce qui est un petit peu monde, qui va vous amener vers une belle évolution, qu'on soit ok, voire peut-être même carrément une... dites-moi donc. Vous faire connaître davantage. On vous parle de bonheur quand même sur une chance. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes incessamment sous peu, enfin,
célibataire depuis peu parce qu'il y a eu une rupture sentimentale qui vous a beaucoup déstabilisé, qui vous a beaucoup meurtri, mais que là, les choses sont en train, on va dire, c'est une nouvelle page qui arrive à vous, comme s'il y avait eu un déblocage dû à cette rupture, que vous avez un peu cerné la vraie personnalité de cette personne, et que là, aujourd'hui, ben, les portes vont s'ouvrir, les portes vont vous amener de nouvelles perspectives, vont vous amener en tout cas ce courage et cet élan pour pouvoir justement atteindre la chance et cette évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous, mes chers étant de Sagittaire, attendez-vous cette semaine soit avoir des nouvelles qui vont vraiment vous mettre en joie, qui vont surtout vous permettre d'aller plus haut, de vous élever également, hein, parce qu'on vous dit que d'ici cet hiver, pour moi là c'est clair, il y a du changement qui s'opère. Attention tout de même par rapport à la maladie, donc ne forcez pas trop, s'il y a besoin de stop, vous stoppez, et qu'on vous dit bien, peut-être que pour certaines personnes, vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte dans votre sphère familiale, hein. Ça c'est possible que vous pourriez apprendre que quelqu'un attend un enfant, hein. Ok, c'est la bonne heure, c'est le joie, enfin bon, voilà. Et pour d'autres, ouais, on voit un métier de passion pour certaines personnes, hein. On voit vraiment un métier qui vous passionne, que vous kiffez, hein. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose, comme si vous avez besoin encore de reconnaissance supplémentaire, de voir plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait des belles perspectives pour ce début 2025, hein, des projets qui prennent forme et qui vont vous permettre surtout de prendre de l'ampleur. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.